Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, les Béliers, pour ce vendredi, nous avons la carte de l'amour et nous avons ici, waouh, quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a une transformation ici. On nous parle d'amour, on nous parle de beauté. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une guérison au niveau familial, au niveau peut-être aussi d'une situation. J'ai l'impression qu'on est en train de vaincre. Les énergies nous annoncent, en fait, les cartes nous annoncent que vous êtes en train de vaincre une situation qui vous a probablement attristé, et il y a une guérison sur cette situation. J'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance aussi. Est-ce que vous avez pris des décisions qui n'ont pas fait l'unanimité? Est-ce que vous avez été dans une situation où on a peut-être critiqué vos choix? Je ne sais pas, mais en attendant, on a ici une reconnaissance. La reconnaissance d'une décision qui a été prise, même si elle n'a pas été consentie par tout le monde. On vous reconnaît aujourd'hui la valeur de votre investissement, la valeur de vos décisions, la valeur de vos choix en quelque sorte aussi. On a une guérison ici et on a aussi des réconciliations au niveau familial, au niveau amoureux. On a quelque chose ici qui est en train de guérir, il y a des réconciliations, il y a des situations qui s'améliorent tout simplement. Et puis ici, bah écoutez, nous avons le hasard. Moi, je pense que le hasard, justement, fait bien les choses pour vous, hein, amis Bélier, pour ce 7 juillet. Je pense d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des opportunités. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des ouvertures inattendues, des revirements de situation. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Des choix ou des décisions qui ont été fortement critiquées, aujourd'hui on vous reconnaît la valeur de ces choix, de ces décisions que vous avez prises, la valeur peut-être aussi de vos actions, je ne sais pas, mais en tout cas on a quelque chose ici, non seulement qui s'arrange, qui s'améliore concernant des situations difficiles liées au passé, plus ou moins proches, mais on a aussi des situations nouvelles très agréables qui arrivent parce que la chance est de votre côté, notamment en termes d'opportunités, en termes de hasard heureux aussi, avec des événements positifs à venir si vous savez aussi reconnaître les opportunités et les saisir quand elles se présentent. Au dos de paquet, on a vraiment ici une réparation par rapport à une situation qui s'était dégradée. En fait, la dégradation d'une situation est en train de s'améliorer considérablement. Et regardez, nous avons la carte bleue. Il y a une réelle protection sur vous, les amis. Et là, il y a quelque chose, vraiment des revirements de situation. Alors, des revirements de situation au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau aussi professionnel. On a de toute façon la beauté qui s'installe pour vous. Je ne peux pas dire mieux, les amis, vous avez un tirage exceptionnel. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah c'est pareil, regardez ici ce qui était embêtant, ce qui était défavorable, ce qui était stressant, angoissant, ce qui était peut-être aussi qui commençait à, à se réduire à pas grand-chose en fait, hein, en termes d'abondance, en termes d'énergie aussi, en termes de vitalité, en termes d'épanouissement. On nous dit que ça y est, les choses sont en train d'évoluer, hein. On est en train de laisser derrière soi des périodes compliquées, les amis, hein, et au niveau de vos activités professionnelles ou non, on n'y échappe pas, hein. Regardez, la cigogne nous annonce effectivement un changement ici. Il peut y avoir des reconversions professionnelles, il peut y avoir aussi de nouvelles informations qui vous parviennent et qui vous permettent aussi de pouvoir considérer les choses sous un angle différent. Nous avons ici un éclairage qui s'intensifie de jour en jour, avec de plus grandes compréhensions, de plus grandes connaissances et de plus grandes aussi
de plus grandes possibilités de ce fait, puisque la lumière est en train d'éclairer toutes les zones d'ombre. Et puis, bah, écoutez, avec l'arbre, on nous parle ici de guérison, on nous parle de vitalité, on nous parle de force. Donc là, il y a des situations qui vont commencer à évoluer, on va pouvoir commencer à peut-être aussi s'orienter vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, une toute nouvelle vitalité, les amis, cette lumière qui se fait de plus en plus intense jour après jour, ces connaissances ou ces informations qui arrivent à vous et qui vous permettent de mettre en place les changements que vous souhaitez dans ce domaine. Allez, on va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, amis bélier, bon, bah, il y a des choses qui bougent aussi dans ce domaine. Ici, on nous parle d'abondance, de bons sentiments, de moments agréables, partagés et heureux. Oui, il y a des choses qui bougent parce que là, il y a une période qui a peut-être été un petit peu moins heureuse dans ce domaine. On nous parle de situations qui ont peut-être été compliquées à vivre, hein, des communications peut-être un peu compliquées aussi. Il y a eu des choses de toute façon qui ont peut-être fragilisé aussi votre rapport à l'autre ou votre rapport aux autres. Je ne sais pas, mais en tout cas ici, on a quand même une période de déclin qui se détache. Mais pour moi, cette période de déclin, elle est derrière vous. On a des énergies ici de mouvement vraiment importants. Et puis, on retrouve ici la capacité de pouvoir partager dans un état d'esprit très positif de très bons moments. Il peut aussi y avoir de nouveaux projets ici avec cette carte des déplacements et des voyages, notamment justement en termes de déplacements et de voyages, de nouveaux projets possibles. On arrive peut-être enfin à se mettre d'accord sur une destination. On s'arrive peut-être aussi à se mettre d'accord par rapport à un projet, par rapport à la finalité peut-être aussi d'un désir ou d'un souhait. En tout cas, on peut dire que les choses avancent plutôt bien vers ce que vous souhaitez tout simplement dans ce domaine. Oui, ici nous avons la période d'attente et nous avons ici la libération. Donc je pense sincèrement que il y a peut-être pas encore tout n'est peut-être pas encore guéri, tout n'est peut-être pas encore solutionné dans ce domaine, mais en attendant, on voit quand même que le temps fait son œuvre et que petit à petit, vous arrivez à vous libérer de ce qui pourrait vous attrister ou de ce qui pourrait vous entraver votre bonheur en tout cas. Nous avons la nouvelle relation au dos du paquet, donc nouvelle relation, peut-être nouvelle rencontre ou alors nouvelle prise de décision en couple, en famille, entre amis, en tout cas un nouveau départ les amis dans ce domaine. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages pour ce vendredi 7 juillet 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, le hasard fait bien les choses, les amis. Il pourrait y avoir ici une situation, un revirement de situation par rapport à ce qui a pu être très désagréable pour vous. On nous parle de déception, de trahison, on nous parle d'une situation, peut-être une pilule un peu difficile à digérer, mais en tout cas ici, on peut dire que il pourrait y avoir des événements positifs concernant cette situation, justement, avec des revirements de situation. Avec le feu, on voit qu'effectivement, vous n'êtes pas ici sans possibilité, que vous avez envie de toute façon de saisir les opportunités qui pourraient se présenter à vous pour renverser cette situation négative. Le feu nous parle aussi de la possibilité de purifier finalement tout ce qui est tout ce qui n'est pas épanouissant, tout ce qui n'est pas franc, honnête, balayer, nettoyer, purifier tout ce qui pourrait être d'ordre d'énergie négative ou de négativité. C'est la possibilité pour vous de toute façon pour aujourd'hui de trouver également des ressources parfois même insoupçonnées en vous pour dépasser ces énergies négatives. Nous avons la carte de la beauté. Vous pouvez ramener effectivement la beauté dans votre dans ce quotidien, dans cette journée les amis. On a aussi possiblement des situations qui pourraient s'arranger au
au niveau des projets en termes de finances, en termes peut-être aussi de résultats au niveau financier. On peut aussi avoir des améliorations tout simplement au niveau matériel. Et puis ici, effectivement, on a la beauté qui revient parce que il y a peut-être eu une situation où on s'est peut-être fait avoir, ou en tout cas étudier quand même toute proposition, les amis, parce que entre la trahison et l'infortune, il pourrait y avoir des pièges cachés. Donc lisez bien les petits caractères, étudiez bien toutes là où les situations qui pourraient se présenter à vous. Mais de toute façon, avec la carte du feu et le hasard, je pense sincèrement que s'il y a eu trahison, notamment en termes d'infortune, hein, c'est-à-dire de mésaventure, il y a de toute façon le potentiel pour redresser cette situation, et puis des événements positifs de toute façon qui arrivent à vous, et puis la possibilité aussi de pouvoir peut-être aussi arranger cette situation, notamment si elle a touché l'aspect financier et matériel. Hein. Il y a un retour à la beauté, il y a un retour à l'amour, et il y a un retour, je dirais, aussi à la chance, hein, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, nous avons le soleil et nous avons la croix. Le livre. Alors avec le soleil, c'est la possibilité pour vous de comprendre une situation pénible, de comprendre une situation peut-être aussi attristante. Cette croix est à la même position que la carte de la trahison hein, dans le tirage général. Donc il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez peut-être encore une déconvenue ou que vous allez vivre peut-être ce vendredi une déconvenue au niveau de vos activités professionnelles ou non. Mais quoi qu'il en soit, ici avec le soleil, on retrouve la force du feu justement, on retrouve le dynamisme, le charisme et on retrouve ici le potentiel pour dépasser ce fardeau, pour dépasser cette peine ou cette déconvenue. Le livre nous parle effectivement d'information, nous parle peut-être aussi de connaissance, de prise de connaissance, nous parle aussi peut-être de prise de conscience ou de déclic. Et on nous dit que ça va être assez magique finalement. Il y a pour moi effectivement un revirement de situation, comme je l'ai vu au niveau général, je le vois encore ici, un revirement de situation, un apaisement les amis, le calme revient pour vous dans ce domaine avec la possibilité aussi, pourquoi pas, d'avancer peut-être sur ce projet qui s'est peut-être un petit peu, il y a peut-être eu un couac, il y a peut-être eu une situation qui vous a ralenti concernant un projet, concernant un souhait. Donc qu'il y ait un projet, un souhait ou qu'il y ait tout simplement l'envie de retrouver une atmosphère ou un état d'esprit paisible, l'étoile nous annonce la possibilité de ce retour à l'apaisement et à l'avancement dans vos projets. Nous avons la lettre ici, donc il pourrait y avoir des communications, les amis, des communications de toute façon importantes, quelles qu'elles soient, puisqu'elles ressortent dans votre tirage. Donc une lettre, un courrier, un SMS, un mail, ou tout simplement ici le fait de pouvoir peut-être engager une communication écrite ou verbale. Quoi qu'il en soit, ici il y a des messages qui passent, et si la carte ressort, c'est que c'est quelque chose qui sera important pour vous pour ce vendredi. Donc pour résumer, une déconvenue, mais tout le potentiel nécessaire pour pouvoir, et puis aussi quelque part on retrouve cette notion d'événement heureux dû au hasard qui fait bien les choses. Avec la baguette magique, il y a un réel revirement de situation qui va permettre un apaisement dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel. On nous parle de tristesse et de mélancolie, les amis. On nous dit qu'il y a des défis à relever actuellement pour vous dans ce domaine. Il y a des choses ici qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on attend un renouveau ou qu'il y a la possibilité d'un renouveau, mais pour vous ça reste quand même compliqué. J'ai l'impression que c'est un petit peu les montagnes russes pour vous en ce moment, les lions. Hein. Alors on a des communications, des échanges, alors une communication ici, des nouvelles qui vont arriver de manière assez surprenante pour vous concernant une relation amicale, familiale ou amoureuse, peu importe. On
On nous dit que c'est une relation ici qui s'est ou terminée ou qui rencontre des difficultés actuellement. Et c'est vrai que c'est cette situation qui vous attriste. Néanmoins, nous avons ici la possibilité d'un renouveau, notamment avec des nouvelles inattendues, les amis. Vous pourriez recevoir des messages inattendus et ça pourrait éventuellement vous redonner espoir et voire même carrément vous redonner le sourire. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ah, il y a des choses qui changent, on a de l'appui ici. Alors, un changement, l'appui, l'argent. Alors là, alors le changement peut représenter aussi de l'inconstance, hein, de l'instabilité, c'est vrai. Mais là, avec l'appui, j'ai plutôt l'impression que justement, c'est un changement positif. C'est quelque chose qui est en train vraiment d'évoluer de façon très positive. On se tourne vers quelque chose de positif notamment en termes peut-être en lien avec la notion d'argent. Alors, une amélioration au niveau financier et matériel ou une amélioration aussi dans la façon dont on gère ses finances, une amélioration peut-être aussi concernant le rapport que l'on a à cette énergie qui est l'argent, qui est aussi les biens matériels. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on nous dit ici qu'il y a quelque chose de toute façon qui tente à s'améliorer. Hein. Alors, nous avons le cloître, la ruine et la maladie. Et oui, super. Là, on voit que vous sortez d'une période aussi, ce changement va influer, je dirais, pas uniquement sur votre rapport à l'argent, sur votre gestion de l'argent ou sur le rapport que vous avez aux biens matériels. Il y a effectivement une amélioration en lien avec cette énergie, mais on a aussi une amélioration en lien avec une situation qui a été difficile à vivre. On a peut-être vécu un repli sur soi, on a peut-être eu l'impression que tout s'écroulait finalement dans sa vie, ça a créé beaucoup de mal-être. Et bien là, on peut dire qu'il y a un changement, en plus avec la carte de l'appui, c'est un changement appuyé, c'est-à-dire un énorme changement là apparemment dans la quasi-totalité de vos domaines, mais de toute façon, ce sont des situations qui ont représenté pour vous justement la sensation que tout s'écroulait et cette sensation de mal-être. Donc, à vous de voir où ça a été compliqué pour vous ces derniers mois ou ces dernières semaines, peut-être même ces dernières années, parce que ici on a cette impression aussi de temps qui a été très long hein, et qui a aussi aggravé finalement certaines choses parce que ce temps qui passait était aussi quelque part amené une sorte de dégradation un petit peu. Hein. Donc on voit que de toute façon que cette situation fut pénible récemment ou les semaines, les mois ou même les années précédentes, on a ici un changement appuyé qui annonce une amélioration dans tout ce qui a été bloquant, freinant et très déstabilisant pour vous. Hein. Donc, on a envie de vraiment ici sortir de son isolement, on a envie de réparer, de reconstruire tout ce que l'on a, tout ce qui vous pose souci. Et puis surtout, ici, avec cette carte de la maladie, j'ai l'impression qu'on est en train de guérir beaucoup de choses. On peut guérir physiquement, on peut guérir psychologiquement, on peut guérir aussi sentimentalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement assez important pour vous, les Sagittaires, qui vous emmène jour après jour vers quelque chose où vous allez pouvoir véritablement vous sentir pleinement dans la capacité de reconstruire les morceaux de votre vie qui vous semblent importants. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ce changement, il est progressif, les amis. Hein.
C'est pas du jour au lendemain, c'est un changement ici qui est progressif. De toute façon, on l'a vu dans vos tirages de ces 2 dernières semaines à peu près, hein, ça remonte à peu près à ça, où je vois qu'il y a vraiment de très très nettes améliorations pour vous, et que là, on nous confirme que le changement est en cours et qu'en plus, il est très positif et très prometteur. Allez, c'est parti pour vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ici une notion de justice ou d'équilibre par rapport à une situation de soumission. Alors, avec des liens aussi qui ne sont pas forcément évidents à vivre, hein. Il y a peut-être quelqu'un d'un petit peu despotique, hein, au niveau de vos activités pro ou non. En tout cas, on peut dire que la lumière est en train de se faire. Et puis, on va pouvoir, je pense, petit à petit, ressentir un meilleur équilibre. Notamment avec soi-même, hein, en soi, hein, à l'intérieur de soi. Hein. On a ici le chien qui nous dit qu'effectivement, c'est peut-être une situation... pour laquelle vous vous investissez énormément, il y a un petit peu une notion de sacrifice et j'ai l'impression que plus vous en donnez, plus on vous en demande en quelque sorte. Hein. Et là, pour vous, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre aussi ce petit jeu fort désagréable qui se fait à vos dépens. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être ici quand même procéder à quelques mises au point de façon à retrouver peut-être de l'équilibre dans cette situation. Ça peut être avec un collègue, ça peut être avec sa hiérarchie, ça peut être avec peut-être aussi au niveau administratif, ça peut être dans vos activités, de toute façon celles que vous pratiquez. J'ai l'impression qu'ici quelqu'un abuse finalement de votre bonne volonté et je pense qu'il pourrait y avoir justement quelques mises au point par rapport à cela. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, pour moi ici, il y a très très clairement l'envie de changer tout ce qui a été, tout ce qui ne vous semble pas épanouissant. Hein. Tout ce qui crée un mal-être, tout ce qui crée un sentiment d'enfermement. De toute façon ici, vous avez le désir, l'envie et les ressources nécessaires pour remédier à toutes ces situations déstabilisantes. On a le choix, la décision. Ça pour moi ici, c'est vous hein, qui de toute façon prenez réellement de nouvelles décisions. Vous êtes sur de nouvelles résolutions même, bien déterminé à changer ce qui vous semble être ennuyeux dans votre quotidien dans ce domaine. Et puis ici, oui, on rompt avec les habitudes, on rompt avec la routine, on rompt avec la solitude. C'est vraiment ici une coupure avec tout ce qui est, tout ce qui n'est pas épanouissant. Une coupure avec d'anciens schémas, une coupure avec d'anciens comportements également, parce que là, on va se concentrer uniquement sur ses désirs, ses envies, sur le côté aussi passionnel que peut représenter ce domaine pour vous. Pour moi ici, vous êtes en train de bousculer les codes et vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ici, on a la carte de l'héritage. Bon, là, il y a des heureux hasards qui viennent à vous, qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider. Hein. C'est la chance pour moi, la chance ici avec des événements heureux qui vont vous permettre de renverser la tendance par rapport à une situation qui, d'après moi, vous revenez de droit, mais qu'on vous a quand même ou volé ou bien on vous met des bâtons dans les roues, ce qui vous empêche d'accéder à ceci. Alors, ça peut être ici en termes d'héritage, bien sûr, hein, avec
le fait d'hériter de ses parents, de ses grands-parents. On a peut-être aussi des ennuis justement concernant le partage des biens. On a aussi peut-être, par exemple, au niveau professionnel, un poste qui vous revient de droit parce que vous êtes là depuis plus longtemps, parce que vous avez plus de compétences, parce que vous avez plus d'expérience. Et là, on vous met des bâtons dans les roues, on ne vous permet pas d'y accéder. Ce sont deux exemples. À vous de voir ici ce qui parle, vous, en termes ici de ce qui devrait vous revenir de droit, mais qu'on vous empêche d'avoir. D'accord? Ça peut être aussi, exemple, je dépose un dossier pour obtenir un nouveau logement, et puis on fait passer quelqu'un avant moi, par exemple, alors que normalement j'étais le prochain sur la liste. Voilà, on a ici le fait d'avoir des bâtons dans les roues qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on est en droit d'avoir et d'obtenir. Alors, ici, nous avons la carte de l'intelligence. Donc, pour moi, cette intelligence, c'est aussi l'héritage, c'est aussi ce que la nature vous a donné en termes de moyens, de possibilités, de capacités, d'accord? Vous êtes né avec cette intelligence, et puis, vu que vous êtes Cancer, il y a aussi une intelligence émotionnelle chez vous, et ça, on peut dire que c'est je dirais, quelque chose qui peut vous aider à comprendre énormément ce qui n'est pas non plus verbalisé. C'est cette intelligence aussi qui vous permet de comprendre les gestes, de comprendre aussi les émotions, et qui vous permet aussi de pouvoir vous orienter peut-être avec davantage de finesse. C'est tout à fait possible. On voit la stérilité sur les ennemis. Ben oui, vos ennemis ici ne peuvent pas de toute façon vous nuire davantage. Ce que vous estimez être en droit d'avoir et d'exiger, peu importe ce que c'est, vous allez de toute façon avoir non seulement des événements positifs qui vont venir vous appuyer, mais en plus vous avez cette intelligence qui vous permet aussi de pouvoir conjurer les phénomènes ou les énergies négatives qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis ici, avec la carte de la renommée, et bien justement j'ai l'impression que ça y est, vous accédez enfin à ce que vous souhaitez, parce que voilà, il y a des événements positifs, il y a votre intelligence, et puis il y a aussi l'univers qui barre la route à vos ennemis et qui vous permet enfin de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Je pense très sincèrement que pour ce 7 juillet, vous avez tout simplement ici des événements très intéressants qui pourront vous aider, vous soutenir dans vos démarches pour accéder à ce que vous souhaitez, ou ce pourquoi vous vous battez également. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'hélice, nous avons l'enfant, la lune, l'incident, l'arbre et le navire. Alors ici on peut dire qu'il y a des choses qui vous ont perturbé, qui ont perturbé votre tranquillité, ou qui pourraient encore perturber votre tranquillité. Alors bonne nouvelle ici, je pense que de toute façon vous allez pouvoir peut-être ici faire quelques mises au point. Vous allez peut-être aussi pouvoir bénéficier d'événements intéressants pour vous. En tout cas, il y a des événements extérieurs à vous ou non qui viennent vous favoriser et qui vous permettent ici de pouvoir bien justement goûter à ce renouveau, à cette légèreté. Il y a une guérison en cours, et puis il y a pour moi la fin de ce qui vous pose souci. Il pourrait y avoir aussi des découvertes ici, comme si des secrets vous sont enfin révélés. Il y a la découverte de ces secrets, et c'est vrai que ça peut créer quand même pas mal de tensions, pas mal d'énervement, mais je pense que ce sont des
découvertes néanmoins qui vous sont nécessaires ou de nouvelles compréhensions qui sont nécessaires ici pour pouvoir justement bien accéder à cette guérison et ce changement, hein, parce qu'il y a du changement ici, il y a du mouvement en votre faveur bien sûr, mais alors il y a des événements qui ne dépendent pas de vous et des événements qui vont dépendre de vous justement, et ce sont les deux combinés ici qui vous permettent de pouvoir justement retrouver l'équilibre, retrouver la paix et puis observer justement cette guérison qui amène de toute façon le changement que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah écoutez, une journée sous le signe de la surprise, hein, parce que là, on a de toute façon quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. On a de la complicité, du rapprochement, il y a de l'attirance, il y a de l'aide et du soutien, et il y a wow, de l'amour, les amis. On nous parle d'amour fiable, d'amour stable, d'amour durable. Alors là, on peut dire qu'il y a une remise, je dirais, un reset pour vous au niveau relationnel et sentimental, avec vraiment une journée sous le signe de la surprise, de très très bonnes surprises qui permettent des réconciliations, des rapprochements, qui permettent aussi peut-être de nouvelles rencontres pour les célibataires, qui permettent aussi de pouvoir ici goûter au plaisir de la fraternité, de la solidarité, de l'aide, du soutien, et on a de l'amour ici, de l'amour à profusion entre amis, en famille, en amoureux, que sais-je. Ici, on a de toute façon un florilège très beau, les amis, dans ce domaine. Donc vraiment, je pense que vous allez être agréablement surpris par votre journée. Nous avons d'autres paquets, le printemps. On nous annonce un renouveau pour vous. De toute façon, on le voit dans ce domaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Waouh! Nous avons les présents, le départ, la stérilité, les plaisirs, la nouvelle et l'eau. Ouh, les amis, je ne sais pas ceux qui vous semblaient pénibles, ceux qui vous donnaient l'impression que les choses n'avançaient pas. Est-ce qu'on avait des projets, des envies, des désirs? Est-ce qu'on attendait quelque chose en particulier? Bref, je ne sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, si une situation ici vous peinait de fait de ne pas voir pousser les fruits que vous souhaitiez, eh bien bonne nouvelle, c'est vraiment une journée ici où il pourrait y avoir des améliorations considérables concernant cette situation de stérilité. Hein. Regardez, rien ne pousse là. En fait, c'était juste une impression. Parce qu'on a les présents qui nous parlent d'une journée de cadeaux, de bénédictions, de dons, une journée très agréable qui pourrait vous amener effectivement énormément de choses. Dans un premier temps ici, on a un nouveau départ les amis, hein, un nouveau départ concernant la situation qui peut être justement est stérile. On a les plaisirs, donc c'est une journée qui va vous apporter ici des plaisirs, beaucoup de plaisirs, peut-être même avec des célébration, parce qu'on a quand même une bouteille de champagne, hein, donc il y a peut-être justement cette notion de plaisir, voire plus, avec peut-être une occasion à fêter. C'est une journée qui nous apporte aussi des nouvelles sur un plateau d'argent, et ça aussi, si on était en attente de nouvelles, eh bien écoutez, c'est bienvenu. Et puis nous avons ici la carte de l'eau qui confirme effectivement le nouveau départ et qui confirme et aussi qu'il y a une amélioration peut-être au niveau de vos émotions, avec la possibilité de se projeter, la possibilité ici de se projeter aussi vers l'avenir, la possibilité aussi de ressentir un apaisement, parce que pour moi cette situation de stérilité c'est terminé les amis.
Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, là, on a aussi, je pense, une amélioration concernant peut-être des démarches administratives, concernant peut-être aussi, justement, le travail que vous avez fourni. Et puis là, il s'agit peut-être aussi de votre hiérarchie. Il s'agit peut-être aussi de la personne qui fait office d'autorité pour vous dans une situation bien précise. Hein. Alors, on voit effectivement que vous n'hésitez pas ici à donner le meilleur de vous-même. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut effectivement compter. Avec le renard, on nous parle peut-être aussi de l'aspect professionnel de votre vie, mais le renard, c'est aussi tout simplement l'ingéniosité, la ruse, l'intelligence, l'observation et le don de soi au niveau professionnel. Hein. Une situation dans laquelle on s'investit avec énormément de fidélité et de loyauté. Hein. Alors, on a des énergies ici négatives, bloquantes, freinantes. Et on a ici la cigogne qui nous annonce que là, effectivement, par rapport à tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous freinait, ça y est, il y a du changement en cours pour vous. Ça rejoint de toute façon le tirage qu'on a eu au niveau général avec de l'amélioration là où il y avait de l'infertilité. D'accord? Donc la cigogne nous annonce effectivement le changement concernant ces énergies négatives et ces situations qui sont retardées. Pour moi, ici, il y a aussi du changement par rapport à cette administration, cette hiérarchie ou cette personne faisant office d'autorité concernant cette situation. Il y a une amélioration et je pense qu'il y a effectivement la reconnaissance à venir de vos valeurs, de votre engagement, de votre investissement. Et pour moi ici, c'est tout simplement un juste retour des choses. Donc on nous dit que c'est en cours, que le changement s'annonce effectivement et que vous allez bientôt pouvoir justement dire au revoir, ciao à ces énergies bloquantes, à ces énergies négatives. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des communications ici qui vont pouvoir permettre des mises au point. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, tout simplement. Regardez, il y a des choses ici sur lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Alors, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, je ne sais pas. Mais ici, on a des communications qui vont permettre des mises au point parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à peut-être aussi le programme de l'été, par exemple, ou peut-être concernant la finalité d'un projet, d'une envie ou d'un désir. On nous parle ici de rêve et d'espoir. Donc, il y a des choses effectivement qui vous tiennent à cœur. Et je pense que par rapport à ce qui vous tient à cœur, justement, vous allez mettre certaines choses au clair, vous exprimer peut-être de façon différente afin de faire passer un message très important à vos yeux. Hein. Et puis nous avons ici l'imprévu, l'inattendu. Je pense que effectivement, peut-être que ces mises au point n'étaient pas forcément à l'ordre du jour, mais il s'agit ici finalement de saisir une opportunité qui vous donne justement l'occasion, même si c'était pas prévu finalement, de vider votre sac et de faire cette mise au point qui vous tient à cœur concernant ce que vous espérez mettre en place, que ce soit simplement pour cet été ou que ce soit simplement par rapport à un projet, par rapport à ce que vous espérez, par rapport à ce dont vous rêvez. Hein. Je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas très bien compris à quel point certaines choses étaient importantes pour vous, amis poissons, et je pense que là vraiment c'est la période fait que ça n'était pas forcément prévu, mais finalement vous allez opérer ces mises au point parce que je pense qu'effectivement entre cette carte et cette carte, on nous parle réellement de la nécessité de remettre de l'ordre et de l'équilibre dans cette situation. Voilà pour vous, les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons pensée, amitié et découverte. Ouh, ça c'est bon ça. Trahison, argent, ennemi et étoile de l'homme. Alors ça c'est plutôt bon les amis, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience importantes pour vous là, vraiment très importantes. J'ai l'impression que c'est une période aussi où il y a peut-être des souvenirs qui vous reviennent un petit peu, hein. Et puis c'est un petit peu tous ces souvenirs, c'est comme des flashbacks en fait, qui pourraient justement vous aider à prendre conscience de ce qui a été défaillant dans votre vie. Dans le passé, si vous voulez, hein. Alors un passé plus ou moins proche, peu importe. Ici, on est en train de comprendre énormément de choses. On est en train de se remémorer des situations du passé et c'est ce qui va vous permettre ici peut-être aussi de transformer certaines situations, de transformer certains schémas, je dirais, qui jusqu'à présent peut-être vous desservaient. Et là, c'est vraiment la possibilité pour vous, avec cette compréhension en profondeur de ce qui a été défaillant dans votre passé, c'est vraiment l'opportunité pour vous de pouvoir justement changer les règles du jeu tout simplement. On nous parle ici peut-être aussi d'abus de confiance parce que vous avez peut-être cette tendance à être généreux, cette tendance à être peut-être aussi dans l'empathie, vous avez peut-être cette capacité aussi à attirer à vous les gens qui sont dans le besoin. Alors il y en a certains qui respectent la main que vous tendez, mais il y en a d'autres peut-être aussi qui tentent ou qui ont tenté en tout cas de vous la grignoter un petit peu quand même, hein. Alors on nous dit que ce sont des personnes qui sont malveillantes, des personnes ici qui pourraient potentiellement vouloir de nouveau peut-être abuser de vous les amis. Attention, nous avons la trahison, nous avons l'argent. Si on vous demande de l'argent, si on vous dit oui mais il faut que tu m'aides, oui mais si, oui mais ça, attention les amis, parce qu'il y a des schémas ici à ne pas reproduire. Et vous avez justement en ce moment ou depuis quelque temps ces sortes de flashbacks, ces sortes de prises de conscience ou de déclic qui vous permettent de comprendre aussi votre schéma de fonctionnement, qui vous permettent de comprendre aussi vos mécanismes. Et là, vous avez la possibilité finalement de pouvoir renverser la tendance en passant que ce soit par l'action ou que ce soit de toute façon au niveau aussi avec l'aspect psychologique. Votre psyché a changé les amis et par conséquent vous êtes capable aujourd'hui de dire non quand il le faut, de dire oui aussi, mais aussi de savoir dire non, parce que c'est de ça dont il est question pour ce vendredi 7 juillet les amis, que vous sachiez poser des limites et que vous sachiez ici justement vous appuyer sur vos expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas ou les mêmes expériences. D'accord, j'aime pas dire erreur parce que pour moi les erreurs sont des expériences. Donc ne pas reproduire ce qui a été désagréable, ne pas reproduire ces expériences qui aujourd'hui vous ont permis de grandir. Voilà tout simplement. Donc on continue à évoluer. On a aussi de l'action pour aujourd'hui les amis. On a peut-être aussi de la nouveauté dans sa vie avec la carte des découvertes justement, avec peut-être aussi de nouvelles opportunités, notamment au niveau peut-être professionnel parce qu'on a l'argent qui ressort. Donc voilà, je pense sincèrement que de toute façon il y a beaucoup de choses en ce moment, parce que moi j'ai l'impression là, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est vous savez des bains bouillonnants. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans votre vie, qui arrivent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en vous et à l'extérieur de vous. Et pour moi, ici, c'est tout simplement ici un petit peu comme des énergies qui font la fête avant, je dirais, le grand moment. Parce que pour moi, pour cet été, les scorpions, enfin, on y est déjà, mais pour d'ici quelques semaines, pour moi, il y a une réelle avancée à venir pour vous. En termes d'épanouissement. Il y a déjà de l'épanouissement, mais ça va se renforcer, ça va continuer à se renforcer. Les tirages prochains, bien sûr, nous le dirons, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Regardez, là, il y a une transformation. Regardez, on est en train de laisser des choses
derrière soi. Le passé reste au passé. On a tiré toutes les leçons nécessaires par rapport au passé. Maintenant, on va pouvoir avancer justement. Et on avance de façon radicale. Parce que le cercueil, c'est la fin de quelque chose et le début, une renaissance, voyez. Et le cercueil, juste devant le passé, c'est pour moi vraiment la renaissance pour vous les amis, notamment dans ce domaine. Alors, oui, ici, on nous dit qu'au niveau émotionnel, il y a des choses dans le passé qui n'ont pas été évidentes, justement. Et c'est la transformation ici de cette émotion à fleur de peau qui vous a aussi, qui était liée notamment à des difficultés, à des blocages, à des retards. Hein. Alors, la lune, c'est aussi les secrets. Et pour moi aussi, ce sont tous ces secrets qui se sont révélés à vous en termes de compréhension de vos expériences, en termes de compréhension aussi de ce qui s'est passé dans votre passé, en termes aussi peut-être de compréhension par rapport à qui vous êtes. Hein. Alors, eh oui, regardez, ici, nous avons un fardeau, une tristesse, et ici, nous avons vraiment une situation que l'on déconstruit totalement pour mieux la reconstruire. Et pourquoi ce tirage est très positif, les amis? Eh bien, tout simplement parce que c'est cette renaissance qui annonce la fin de toutes ces situations et qui annonce ici, eh bien justement, le fait de pouvoir avancer et de laisser derrière soi tout ce qui a été bloquant et freinant. Parce que là, on pourrait se dire, oh là là, mais ces cartes, elles sont vraiment horribles. Oui, c'est vrai, elles sont horribles. Mais dans leur interprétation et dans leur lecture, justement, on est en train de nous dire que c'est ce que vous êtes en train de laisser, les amis. Alors, regardez, effectivement, les nuages nous disent que ces ennuis sont maintenant bientôt derrière vous. On nous parle de force, de charisme et d'abondance, et on nous parle d'équilibre qui revient pour vous dans ce domaine, et on nous parle de bien-être et d'épanouissement. Voilà les amis, magnifique, magnifique. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental. Alors, eh bien magnifique, regardez dans ce domaine aussi, c'est incroyable. On a, et je vous disais, pour moi, il y a l'été ici, c'est-à-dire on est en été, mais pour moi, c'est ces semaines prochaines qui arrivent, d'accord ? C'était ce que je ressentais, c'est ce que je vous ai dit au début de... Je ne sais plus si c'était au niveau général. Oui, je crois que c'est pour le domaine général où je vous ai dit que pour moi, je sentais vraiment que sur le déroulement de cet été, il y avait une nette amélioration pour vous en termes d'épanouissement. Eh bien, on le retrouve. Regardez, on a ici un décalage énergétique qui... on y est maintenant en été, mais l'été va courir jusque septembre, d'accord ? On nous dit que c'est une période ici de deuil qui se termine avec la carte de l'hiver, d'accord ? L'hiver, c'est la fin. C'est la fin de l'hiver, c'est la fin en fait. C'est une saison qui représente la fin. Le printemps annonce le renouveau, le début, et l'hiver annonce la fin. L'été annonce l'épanouissement et l'automne annonce le déclin, le ralentissement. D'accord ? Donc là, on nous dit qu'il y a un décalage énergétique, mais que tout se joue maintenant en été, c'est-à-dire qu'il y a un épanouissement qui se joue actuellement par rapport à ce qui a été dérangeant, que cette période difficile pour vous se termine, qu'une période difficile pour vous se termine, et que là, il y a eu des difficultés effectivement au niveau relationnel et sentimental, au niveau de aussi sa capacité à ouvrir son cœur, d'accord ? Et là, nous avons tout simplement le nouveau départ. Donc, pour moi, ici, au niveau relationnel et sentimental, c'est comme au niveau professionnel et de vos activités, et c'est comme ce qu'on a vu au niveau général, avec pour moi ici, la possibilité d'un tout nouvel épanouissement. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la carte de la stérilité, la carte de l'intelligence. Alors ça veut dire que là où il y a des portes qui se ferment, vous avez les capacités intellectuelles de pouvoir réenvisager la situation et de pouvoir peut-être aussi repartir sur de nouvelles idées ou tout simplement débloquer aussi les portes fermées. C'est tout à fait possible. Donc, une belle capacité pour vous, effectivement, à entretenir votre intelligence, à entretenir aussi peut-être la foi, l'espoir, votre capacité aussi à justement ne pas laisser ces situations-là vous entraver. Et nous avons la carte du bonheur. Donc pour moi, votre intelligence pour ce vendredi 7 juillet fait toute la différence, les amis. Elle vous permet tout simplement de pouvoir aussi, regardez, nous avons le bonheur, puis nous avons aussi quand même quelques médailles sur cette coupe. Donc pour moi aussi, la possibilité de remporter quelques victoires. Bah oui, nous avons la carte de la réussite. Donc effectivement, on peut dire que c'est une journée qui pourrait vous réussir. Et concernant peut-être aussi des situations qui ont été bloquées, des situations où on avait l'impression que c'était pas possible, ça n'allait pas se passer, ça n'allait pas se réaliser, on nous dit aussi qu'il y a peut-être une victoire à venir pour vous, les amis, avec cette carte de la réussite. Alors de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne journée qui s'annonce pour vous, mais c'est une journée en plus où on pourrait peut-être avoir quelque chose de bien particulier à fêter. Nous avons ici la carte du nouveau départ, les amis. C'est la carte du départ, mais là, de toute façon, c'est un nouveau départ par rapport à cette stérilité. Et nous avons ici la carte de la famille. Alors, la carte de la famille nous parle de vos racines. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, un nouveau bonheur possible en famille, avec sa famille qu'on a composée une fois adulte, ou même sa famille, si on regarde aussi les parents, les grands-parents, les frères et sœurs par exemple. On a peut-être aussi un nouveau départ concernant peut-être aussi un projet en lien avec votre famille. On a peut-être aussi des réussites justement et des choses à fêter au niveau familial, avec cette notion du bonheur. De toute façon, quoi qu'il en soit, la famille peut aussi représenter justement, si on est au niveau professionnel par exemple, les liens entre collègues, c'est le groupe, si vous voulez, le groupe socio-professionnel. On peut aussi avoir des liens de sang, mais aussi, on peut aussi avoir des liens de cœur. Donc quoi qu'il en soit, ici, on peut dire que de toute façon, un bonheur possible pour vous, de l'intelligence, un bonheur possible, avec peut-être aussi la réussite par rapport à une porte qui était fermée, ou des portes qui se fermaient successivement, et que enfin on a ce nouveau départ qui annonce enfin l'ouverture de tout ce qui était bloquant, freinant, et on a peut-être aussi des réjouissances en famille ou en groupe. Au dos de paquet, nous avons la nativité. Alors écoutez, un bébé à venir, c'est peut-être ça aussi qu'on pourrait fêter, mais de toute façon, la nativité, c'est la possibilité de pouvoir commencer une nouvelle période beaucoup plus justement sous le signe de la réussite. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, génial, regardez, le serpent. On sait ce que c'est qu'un serpent, c'est pas cool, c'est pas sympa, en tout cas dans le petit le normand, c'est pas cool, c'est pas sympa, ce sont des énergies négatives. Puis alors suivi de la carte de la soumission, franchement, de la manipulation, de la soumission, on peut dire que là vraiment ce sont des énergies très négatives. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui vous entrave de toute façon. Donc une personne ou une situation vous entravant. Regardez, la clé, nous avons des réponses, des solutions, on va pouvoir franchir une étape, on va pouvoir ouvrir une porte, on va pouvoir peut-être aussi solutionner, moi à mon avis on solutionne cette situation entravante.
Eh ben oui, hein, parce que quand c'est trop, c'est trop. La coupe est pleine, les amis. La coupe est pleine et je pense que sincèrement, c'est vous, hein, cette clé, hein, c'est aussi vous, c'est votre intelligence. On l'a vu, hein, par rapport à une situation stérile, il y avait l'intelligence, votre intelligence qui permet de débloquer la situation, d'ouvrir des portes. Donc vous avez ici, vous, c'est vous la clé en fait, hein, c'est vous la clé. La clé, eh ben oui, parce que là, il y en a marre, hein, comme on dit. Et puis, ben, ça y est, hein, on va se libérer du fardeau tout simplement et on va retrouver stabilité et équilibre. Donc là, je pense qu'il y a des mises au point, on tape du poing sur la table, ras la pomponnette, hein, d'accord. Donc on pose les limites tout simplement, on pose des limites, ça se fait peut-être pas forcément en douceur d'ailleurs, hein, mais en tout cas on peut dire que ça y est, on va pouvoir se libérer de ce fardeau, on a un retour à l'équilibre et à la stabilité. Alors peut-être pas effectif sur aujourd'hui, hein, je veux dire quand on rencontre des situations comme celle-ci, suivant le degré de gravité de cette situation, oui, effectivement, des fois, hop, un petit coup de gueule et on remet les choses en place, effectivement, mais des fois, c'est pas qu'un petit coup de gueule. Donc, effectif pour ce vendredi, peut-être, mais en fonction du degré de gravité de la situation que vous rencontrez, ou non d'ailleurs, peut-être que ça ne vous parle pas du tout ce que je vous raconte, mais en tout cas, en fonction du degré de nocivité de la situation, vous pourriez mettre aussi peut-être quelques jours à restaurer l'équilibre. En tout cas, quoi qu'il en soit, un équilibre en vue, les amis, parce que ben, cette clé, hein, c'est vous, c'est votre intelligence, c'est votre potentiel. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, tristesse et mélancolie, mais c'est bizarre parce que moi, ça ne me parle pas forcément, on va voir. Hein. Eh ben voilà pourquoi ça ne me parlait pas. Tristesse et mélancolie par rapport à une situation compliquée ou une situation même de rupture pour certains et certaines. Et il y a le renouveau dessus, le printemps. Donc c'est pour ça que ça ne me parlait pas. Parce que pour moi, c'était pas dans vos énergies du jour. De toute façon, on l'a vu au niveau général avec la carte du bonheur et de la réussite. Hein, c'est difficilement plus positif. Hein, donc voilà, pour moi ici, il y a un renouveau. Alors je dis pas que vous n'êtes pas encore peut-être pour certains et certaines sous le coup encore de la tristesse et de l'émotion. Hein, parce qu'on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain quand il y a des problèmes au niveau relationnel et sentimental. Mais en tout cas ici, cette carte du renouveau nous annonce un retour au bonheur, hein, malgré tout. Alors aujourd'hui, après-demain, après-demain, peu importe, on nous annonce la possibilité quand même de pouvoir sécher nos larmes. Hein. Alors oui, une situation qui était plutôt pénible, ça y est, il y a une libération par rapport à cela. Hein. Alors on nous parle de rupture, mais moi je Enfin, oui, il peut y avoir des ruptures de toute façon, mais il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il s'agisse tout simplement de schémas répétitifs qui vous fatiguent, qui vous usent. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Hein. Vous avez l'impression que voilà, ça se répète, je répète toujours les mêmes choses, je suis toujours en train de dire pareil, je suis toujours confrontée aux mêmes situations, il y en a marre, quoi. Hein. De toute façon, voilà un renouveau qui permet de se détacher de cette situation pénible. Et puis ici, nous avons la carte de l'amour, de l'union, de la solidarité, de l'entraide, de l'amour partagé et heureux. C'est le top du top, cette carte, les amis. Allez, au dos de paquet, les moments cocooning. Donc pour moi, il y a un retour à la douceur, un retour aussi à l'envie de prendre soin de soi, l'envie peut-être aussi de se rapprocher des autres. En tout cas, l'envie ici, tout simplement, de se réserver des instants sympathiques que ce soit seul ou accompagné, peu importe, c'est un retour à la douceur et aux instants paisibles. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Sagesse, appui, nouvelle. Super. Bon, là, on a déjà une super ligne, les amis. Hein.
avec la sagesse, bon, bah, c'est vous, hein, regardez, hein, vous êtes sage, posé, vous savez réfléchir, vous savez observer, vous pourriez aussi développer de nouvelles idées, hein, justement, grâce à votre patience, votre intelligence et votre perspicacité, hein. Et puis ici, nous avons la carte de l'appui, donc du soutien qui arrive pour vous, que ce soit du soutien en termes d'énergie invisible, ou que ce soit du soutien ici de personnes physiques. Peu importe, c'est une journée où vous serez aidés et soutenus, les amis. Nous avons également des nouvelles qui peuvent être très intéressantes pour vous. Nous avons les honneurs, bah oui, forcément, de très très bonnes nouvelles, les amis, parce que vous serez mis à l'honneur en quelque sorte pour ce vendredi. Donc ça fait du bien. Une reconnaissance, hein, finalement aussi, les honneurs. Hein. C'est une reconnaissance, hein, c'est un couronnement, hein, tout simplement. Hein. Une reconnaissance. Après, qui vient en fait vous réconforter, je pense, après une période, un événement qui n'a pas été forcément facile à digérer. Et la dernière, oui, nous avons la carte de l'eau, donc on va pouvoir reprendre sa route paisiblement, en tout cas beaucoup plus paisiblement, avec des émotions beaucoup moins vives. J'ai l'impression qu'on laisse derrière soi un petit peu les montagnes russes émotionnelles et qu'on va commencer à retrouver de la stabilité justement concernant vos émotions. Et puis cette carte nous indique aussi la possibilité de pouvoir finalement reprendre sa route après ce petit accident de parcours. Donc je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait vous apporter paix et réconfort. Et puis hein, même pour certains et certaines d'entre vous, on est plus que dans cette notion de paix et de réconfort, on est aussi dans cette situation de satisfaction avec la reconnaissance de vos valeurs, de vos principes, de vos investissements, quel que soit le domaine. Une reconnaissance, les amis, hein, les honneurs pour vous. Voilà les vierges, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Bon, alors nous avons la chance, nous avons les nouvelles et nous avons le changement, ok ? Nous avons ici des communications verbales très intéressantes puisque là, on retrouve justement ce côté émotionnel qui va plutôt bien, les amis. Allez, dernière carte. Qu'est-ce qu'elle est fluide aujourd'hui, votre guidance ? D'habitude, je me creuse un peu la tête sur vos guidances, les amis. Bah, aujourd'hui, c'est très très fluide. Je pense comme vos émotions pour ce vendredi, elles seront aussi fluides que ces tirages le sont. Nous avons ici quand même la possibilité d'un accord, d'un partenariat, d'un engagement, d'une association. La chance, une opportunité, des nouvelles qui amènent un changement, avec de la communication qui fait plaisir et la possibilité d'un accord, d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement. Tout simplement, l'anneau, c'est aussi des événements positifs qui viennent enrichir votre journée. Donc, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une officialisation, qu'il y ait un contrat, qu'il y ait un début de négociation par rapport à un contrat ou qu'il y ait tout simplement cet anneau dans sa représentation d'événements positifs, on peut dire que c'est une très belle journée pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel. 2 minutes, les amis. Allez. Je me suis loupée, hein. Allez. Alors... Bon, écoutez, là on a encore une carte qui nous annonce du changement et de la transformation concernant, on nous confirme bien, le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il y a du changement par rapport à ce qui a été compliqué, des défis à relever, des situations difficiles, des freins, des obstacles, bref, c'était pas cool. Et bien regardez, nous avons ici le nouveau départ. Un renouveau. Décidément,
Waouh! Et nous avons ici de l'amitié, de l'amour, des relations sympathiques qui se passent, je dirais, dans un climat de confiance. On a vraiment un renouveau, on a vraiment ici des situations qui s'arrangent, on a de toute façon ces montagnes qui s'éloignent grâce à cette carte qui annonce changement et transformation. Donc pour moi ici avec le nouveau départ, le renouveau et ici toutes ces énergies très positives, on peut dire que moi je pense même qu'il pourrait y avoir des rencontres, hein, les amis, hein, dans ce domaine, hein. Alors au niveau amical ou au niveau amoureux, mais là moi je pense qu'il y a quand même non seulement des réconciliations, hein, concernant des relations déjà existantes, mais pour moi il y a aussi la possibilité de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, hein. Donc très très beau tirage pour vous de toute façon, dans tous les domaines les amis, c'était magique et c'était tellement fluide. Franchement je pense vraiment que vous allez passer une très bonne journée. Je vous embrasse en tout cas et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour un message de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors il y a des choses qui bougent les amis avec le trafic, hein. Ah oui, il y a des choses qui bougent là, on va pouvoir, peut-être qu'il y a des accords trouvés. Bon, c'est aussi la carte des procès, donc peut-être aussi qu'il y a des procès qui se terminent. Mais là, de toute façon, je pense sincèrement qu'il y a des choses qui évoluent concernant un désaccord avec la possibilité justement peut-être de trouver un accord. On a peut-être aussi des nouvelles concernant un procès. La grâce nous parle vraiment d'une journée de bénédiction les amis, hein. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Nous avons ici, bah voilà, la libération. Pour moi, il y a une libération par rapport à une situation qui a été, qui est quand même pénible, hein. On a le fardeau ici, hein. Donc pour moi, c'est vraiment une journée où les choses vont avancer par rapport à cette situation de fardeau. On peut avoir des nouvelles au niveau d'un procès, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on va vers quelque chose de beaucoup plus réconfortant. Il y a des réconciliations, il y a de l'apaisement, il y a des choses vraiment très très belles qui sont en train de se jouer pour vous, les amis, hein. Regardez, l'eau nous parle d'une situation où on va pouvoir retrouver justement ce côté apaisement au niveau émotionnel, hein. Et puis c'est aussi la carte qui nous dit, cette carte nous dit aussi qu'on va pouvoir peut-être aussi reprendre le cours de sa vie dans des conditions beaucoup plus agréables, hein. Oui, nous avons la carte du nouveau départ ici les amis. Un nouveau départ concernant une situation de fardeau, des choses qui bougent, hein, vraiment. Puis la grâce et le nouveau départ, oh là là, il y a vraiment des choses intéressantes, hein, qui se profilent à l'horizon. Et puis moi, pour moi aussi, hein, en termes de procès, en termes de procès, là, il y a des choses magnifiques qui sont en train de se jouer aussi, hein. Alors, la carte du procès, c'est aussi le fait ici de trouver un accord là où il n'y en avait pas, hein. C'est le fait aussi de pouvoir rééquilibrer tout ce qui est en déséquilibre, hein, pour vous, hein. Donc pour moi, de toute façon, avec l'eau et le nouveau départ, c'est vraiment la possibilité pour vous de vivre une réelle libération et transformation, quel que soit le domaine qui vous semble difficile à vivre, les amis. Allez, on va les voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, bon, bah écoutez, là, il y a clairement une situation qui vous enchaîne en fait, hein. C'est une situation qui vous enchaîne et puis là, quand même, on retrouve cette sensation de fardeau, hein, de tristesse, hein. Alors voilà, là, les choses vont commencer à s'arranger, à s'améliorer. Effectivement, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et là, cette carte nous dit aussi que vous avez raison quelque part de maintenir, je dirais, cette
cette capacité à la fidélité, à la loyauté, à l'investissement. Vous avez peut-être aussi le sens de l'honneur et du sacrifice. Vous voyez, donc on a ici de toute façon quelque chose qui va vous rendre justice, hein, quelque part aussi, hein, parce que de toute façon, que l'on ait abusé de vous, hein, par exemple, hein, parce que vous donnez, vous avez peut-être aussi au niveau professionnel cette conscience professionnelle incroyable qui fait que vous donnez le meilleur de vous-même et on a peut-être été ici, on a peut-être abusé de cela, hein, par exemple, mais quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir pour vous un réel retour. La justice vous sera rendue, les amis, hein, de toute façon. Hein, justice, si c'est pas la justice de l'homme, c'est la justice divine. Hein. Alors, nous avons ici un cavalier. Justement, alors un cavalier, des nouvelles peut-être concernant justement cette situation compliquée là. Et puis ici, on a la faux. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose ici. On va pouvoir vraiment couper avec ces difficultés. On va pouvoir se libérer de cette situation de soumission et de fardeau. On va pouvoir couper tout simplement nos chaînes, couper nos liens. Donc pour moi, ici, c'est vraiment des événements. Alors pour moi, il y a pas encore, c'est pas assez. On n'est pas sur une finalité à proprement parler, mais on nous dit que c'est très rapide maintenant et les choses vont pouvoir commencer à évoluer de façon très rapide par rapport à ces défis que vous relevez actuellement. Alors au dos de paquet, nous avons la cigogne qui nous parle d'un changement justement à venir et un changement maintenant qui va quand même être relativement rapide justement avec la faux parce qu'elle a cette notion de rapidité, la faux. Donc pour moi ici, il y a un changement très rapide les amis. Et puis nous avons ici alors un contrat déjà existant ou à venir, peu importe, mais si ce contrat que vous vivez actuellement, cet engagement que vous vivez actuellement vous pèse, eh bien il y a du changement par rapport à celui-ci. Et puis si cet anneau représente ce que vous attendez, eh bien effectivement il y a un changement, c'est-à-dire que vous allez vers cet anneau. Hein. Des changements positifs pour vous dans ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, écoutez, là, de très beaux moments qui arrivent pour vous. Puis avec cette carte, vous allez avoir envie de prendre soin de vous coconner, de vous mettre aussi peut-être en valeur. Hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que là, de toute façon, on a envie de prendre soin de soi, les amis. Hein. Oui, choix et décision. J'ai l'impression qu'ici, ça y est, vous décidez tout simplement d'amener du changement dans ce domaine. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger, mais c'est vous qui en êtes à l'initiative. Hein. C'est vous qui faisiez ce choix, qui prenez ces décisions d'avancer. Pour moi ici, on va sortir peut-être aussi de la routine. On a envie peut-être aussi d'opérer des changements dans ce domaine. On a envie de toute façon de voir les choses évoluer. Et je pense que là, vous essayez vous allez prendre la décision de mettre en place une nouvelle routine ou de nouveaux repères. En tout cas, vous bousculez votre zone de confort et c'est un choix de votre part. Oui, parce que vous avez envie d'un renouveau, les amis. Il y a des choses ici, vous avez envie d'un renouveau tout simplement. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de prendre soin de vous et puis vous avez envie de vous tourner vers l'avenir aussi. Et pourquoi pas aussi de nouveaux projets. Alors de nouveaux projets et puis peut-être aussi des envies de bébé, hein, c'est possible parce qu'entre l'enfant et la gestation, on peut dire que pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde, mais il y a peut-être aussi ce projet, cette envie. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment le fait de se dire, bon, aujourd'hui, je prends soin de moi, aujourd'hui, j'amène des changements dans ce domaine, je sors de ma zone de confort, je scoule cocotier en fait, et j'ai envie de cette légèreté, de ce renouveau, j'ai envie de vivre. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Bon, nous avons la carte de la paix. La carte de la famille, donc il peut y avoir des apaisements au niveau familial, au niveau des groupes socio-professionnels ou aussi au niveau amical, parce que la famille, donc il y a les liens du sang, bien sûr, mais il y a aussi les liens du cœur, hein, par exemple, hein, la famille de cœur. Hein. Donc quoi qu'il en soit, ici, on nous parle des personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau socio-professionnel, que ce soit au niveau d'un groupe d'amis ou que ce soit en famille. On nous annonce une situation de paix, voire même de réconciliation. Nous avons des nouvelles ici, les amis, donc de la communication pour ce vendredi. Et puis, oui, ici, avec la carte de l'infortune, on peut dire que tout ce qui a été peut-être désagréable, tout ce qui n'a pas été très chanceux, très avantageux, tout ce qui a été peinant, eh bien, on voit vraiment que de toute façon, il y a cette notion de paix. Alors, on peut effectivement avoir des réconciliations au niveau relationnel et sentimental, au niveau socio-professionnel, il peut y avoir une situation d'apaisement, mais on peut aussi avoir une situation d'apaisement par rapport à cette notion d'infortune, c'est-à-dire de malchance, de situation qui vous a desservi. Quoi qu'il en soit, nous avons des nouvelles justement par rapport à ce qui a été en déséquilibre, par rapport à ce qui a été blessant, peinant, par rapport à ce qui a été de l'ordre de la malchance aussi quelque part. On va pouvoir justement par rapport à ça peut-être justement avancer grâce à ces nouvelles. Et ce sont peut-être aussi ces nouvelles alors, des nouvelles qui découlent de cet apaisement ou le fait d'un apaisement qui arrive pour vous et la possibilité peut-être de pouvoir communiquer. On a des choses qui avancent et qui bougent ici avec le trafic. Tous vos mouvements, toutes vos actions, tout ce que vous souhaitez mettre en place pour justement renverser cette tendance d'infortune, eh bien dites-vous bien que les énergies sont de mèche avec vous en quelque sorte, vous aident et vous soutiennent. C'est une journée favorable pour entreprendre les actions nécessaires concernant cette situation d'infortune. Et puis nous avons l'amour ici, donc on peut dire qu'il pourrait y avoir des nouvelles ici qui amènent au niveau émotionnel beaucoup de satisfaction. On retrouve peut-être aussi l'amour avec les gens que l'on aime, avec cette notion de paix et de réconciliation, mais on peut aussi retrouver cet engouement concernant par exemple le domaine professionnel, le domaine de vos activités, peut-être aussi concernant un projet, des nouvelles qui ramènent cet engouement parce que là de toute façon on a des énergies qui bougent justement et qui vont permettre de pouvoir réparer ou qui vont permettre de pouvoir ici ce revirement de situation ou cette amélioration concernant cette infortune les amis. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'appui. Vous êtes aidé et soutenu pour progresser, évoluer. Et puis, faites confiance à votre intuition également, les amis. Hein. Regardez, on a un apaisement, notamment au niveau émotionnel. On va pouvoir reprendre... Il y a une situation ici qui va pouvoir évoluer. Mince, hein. Ah ben, je ne l'avais pas vu, la carte de la constance. Elle était juste devant le lot. Ben, écoutez, oui, tout ce qui a été déstabilisant et inconstant pour vous, bien voilà, il y a effectivement un apaisement et on va pouvoir commencer à être un petit peu moins dans les remous aussi bien émotionnels que au niveau des événements qui peuvent se produire dans votre vie, les Gémeaux. Hein. Donc il y a peut-être eu ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, des revirements de situation à tout va, des chamboulements, des retards, des surprises, voilà, bonnes ou mauvaises. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toute façon qui va commencer à prendre son rythme de croisière et qui va commencer tout simplement à être un petit peu plus linéaire. Hein, que ce soit dans les émotions ou dans les événements. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Elles ont failli sauter, mais elles ne l'ont pas fait. Allez, bon, on nous parle effectivement d'ennuis qu'on va pouvoir commencer à laisser derrière soi. Hein, ce sont des ennuis passagers ou des ennuis qui se terminent. Et nous avons effectivement la carte de la chance. Alors, nous avons de la chance, la passion qui revient, hein, ce côté justement avec les nouvelles, l'amour, tout ça. Parce que le fouet, c'est aussi le côté passionnel. Hein.
Et puis, c'est aussi des ennuis qui se terminent parce qu'il y a la chance de votre côté. Et effectivement, concernant des situations qui vous ont peut-être énervé, agacé, qui ont peut-être été un peu houleuses ou sous tension. Et puis, de toute façon, on a vu au niveau général qu'il y avait justement cet apaisement. Donc, on retrouve ce côté aussi apaisant grâce au trèfle. Hein. Alors, nous avons ce côté apaisant et puis surtout aussi la passion qui pourrait revenir justement pour vous, ce regain d'énergie, ce regain d'amour, ce regain de passion pour vos activités professionnelles ou non. On a de toute façon ici un cavalier qui annonce l'avancée des choses, qui annonce aussi peut-être des nouvelles, qui annonce aussi cette stabilité tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment s'il y a eu des montagnes russes au niveau émotionnel ou au niveau des événements, hein, parce que voilà, il y a eu des surprises, il y a eu des déconvenues, de l'inattendu, bon ou mauvais, peu importe, on nous dit qu'il y a quelque chose effectivement de beaucoup plus linéaire qui va s'installer, et notamment dans ce domaine. Et oui, effectivement, linéaire et stable. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir prendre un rythme de croisière. De toute façon, c'est cyclique, hein, c'est comme ça. Ben là, pour ce vendredi 7 juillet, j'ai l'impression qu'on reprend un rythme de croisière dans ce domaine. Bon, la chance de toute façon fait que ce qui doit être amélioré le sera. Et puis, il y a quelque chose de fort sympathique qui se met en place de toute façon, linéaire mais sympa, vous voyez, c'est-à-dire un rythme de croisière sympa avec cette notion quand même de stabilité et d'équilibre. Hein. Donc c'est une très belle guidance les amis. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, là, effectivement, par rapport à ce qui a été sous tension, avec des disputes, des désaccords, des points de vue divergents, on a ici la possibilité, effectivement, de pouvoir peut-être envisager les choses sous un angle différent, de pouvoir envisager peut-être aussi ces discussions ou ces disputes, ces désaccords, enfin une communication qui n'était pas favorable, la possibilité ici effectivement de trouver de nouvelles idées pour pouvoir communiquer davantage ou communiquer de façon beaucoup plus positive. Alors, concernant une période où on s'est peut-être senti un peu seul, où on s'est peut-être isolé, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi ici, il y a un retour, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus juste, parce qu'il y a des réflexions assez profondes d'ailleurs, qui, c'est vous, vous êtes dans ce mouvement de pensée, de réflexion, pour peut-être aussi trouver de nouvelles idées, et puis trouver la façon de vous épanouir davantage dans ce domaine. Alors, nous avons la carte de l'automne. Donc pour moi ici, de toute façon, il y a quelque chose qui va s'apaiser, il y a quelque chose qui ralentit. Et ce qui ralentit, ce sont les tensions. Tout simplement. Là, nous avons effectivement un renouveau, les amis. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, des tensions ici qui s'apaisent. La possibilité ici de pouvoir engager une nouvelle communication beaucoup plus positive. On a de toute façon ici une situation qui tente à s'apaiser. Un ralentissement dans les disputes et les désaccords. Ce renouveau qui arrive. Et puis là, ici, on a la carte des déplacements et des voyage. Donc un renouveau qui permet d'avancer effectivement dans ce domaine de façon beaucoup plus posée, de façon beaucoup plus sympathique, sous le signe de l'amour et de la paix, tout simplement. Mais on a aussi cette carte qui peut nous dire qu'il y a aussi, pourquoi pas, de nouveaux projets, des mises au point, peut-être aussi, enfin pas des mises au point, mais une situation qui s'apaise peut-être en termes de projet de voyage ou de déplacement, de déménagement. En tout cas, voilà, des choses qui s'apaisent parce qu'on va commencer à pouvoir communiquer de façon positive. Et puis, je pense tout simplement aussi qu'on va réussir à trouver des terrains d'entente. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons des pourparlers. Oui, mais parce qu'il me semble aussi que effectivement, vous avez, alors peut-être pas pour tout le monde, mais moi dans mes tirages, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé pour vous, les amis, hein. Qu'il y avait beaucoup de une libération également, hein. Beaucoup de situations dont on se libérait, hein, ces derniers temps, avec aussi eh bien un apaisement parce que justement il y avait cette forme de libération ou de guérison quelle qu'elle soit, hein. Là, nous avons des pourparlers qui sont quand même des échanges qui sont quand même plutôt agréables, hein, ici avec la carte de l'amitié, des pensées. Donc ici, ce sont des communications qui peuvent revêtir ce caractère agréable. Je pense qu'on va pouvoir s'exprimer quand même dans un climat de confiance. Nous avons la table, donc effectivement les plaisirs, la convivialité, la possibilité aussi effectivement de converser peut-être aussi autour d'un verre ou autour d'un repas, ou en tout cas la possibilité de pouvoir quand même jouir de moments très sympathiques, les amis, hein. Nous avons la carte de l'argent. Nous avons la carte de la destinée et nous avons le bonheur. Waouh! Donc, est-ce qu'il y aurait aussi des possibilités de discussion, d'échanges verbaux, de pourparler pour peut-être aussi un nouveau projet ou un nouveau travail? C'est possible. Est-ce qu'on est en train aussi est-ce qu'il y a des possibilités aussi de s'exprimer par rapport peut-être aussi à cet aspect financier dans sa vie, son rapport à l'argent? Bon, quoi qu'il en soit, nous avons la carte de l'argent, la carte de l'abondance. Pour moi, il y a de l'abondance aussi au niveau justement de vos échanges, des pourparlers, des discussions, des échanges très riches, hein, de façon symbolique, hein. Donc, on a ici de toute façon quelque chose de très abondant, que ce soit au niveau financier ou que ce soit dans la richesse des communications, la richesse aussi, la valeur au niveau de vos amis. On a de toute façon une journée vraiment magnifique avec cette carte de la destinée. C'est aussi la possibilité pour vous de trouver enfin le chemin qui vous convient. Et puis nous avons la carte du bonheur. Donc effectivement, on a quelque chose de très positif avec beaucoup d'abondance, notamment au niveau des conversations, au niveau amical, au niveau des plaisirs. Et puis cette possibilité ici, la clé enfin, nous avons la clé enfin pour pouvoir prendre ce chemin du bonheur. Et ça rejoint tout à fait ce que je disais juste avant le tirage, quand je disais vous vous êtes libérés de pas mal de choses, les amis, et c'est la possibilité pour vous justement en termes de libération, de guérison, de pouvoir jouir de quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus épanouissant et favorable. On peut dire que ce vendredi pourrait s'annoncer très agréable pour vous, les amis, et très prometteur. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Ah, zut. Allez. Alors, nous avons le livre L'enfant, le cavalier. Ah, de nouvelles idées, les amis, là, dans ce domaine. Waouh, puis on a l'arbre encore. Bon, écoutez, là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies, des reconversions professionnelles, des formations peut-être aussi. En tout cas, on s'informe, hein, on s'informe ici à la façon, on s'informe, on se renseigne également, hein, on se cultive, hein, on acquiert peut-être aussi de nouvelles connaissances. Mais en tout cas, c'est dans le but ici d'avancer dans cette notion de nouvelles idées, hein. On a effectivement un renouveau ici, mais j'ai l'impression qu'on laisse derrière soi une situation pour quelque chose de beaucoup mieux, hein. C'est un petit peu de toute façon ce qu'on voit dans vos tirages dernièrement, ce qu'on a vu aussi au niveau là, au niveau général. Il y a le fait ici d'avancer sur ce chemin du bonheur tout simplement, hein. Et puis nous avons un cavalier ici, donc ici on voit que on avance vers ce chemin du bonheur effectivement avec le cœur. Donc il y a quelque chose en termes de renouveau de très agréable, hein, au
niveau émotionnel. Et puis on a effectivement ce cavalier qui annonce vitalité, force et guérison également dans ce domaine. Hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe, hein, je ne sais pas ce que vous avez réussi, de quoi vous avez réussi à vous libérer ou de ce que vous avez mis en place pour vivre cette situation, mais en tout cas on voit qu'il y a ici des révélations, des prises de conscience, il y a de nouvelles compréhensions de l'information, des connaissances, des nouveaux projets également, des formations ou des reconversions professionnelles, mais peu importe ici de toute façon c'est vraiment des énergies de renouveau, des énergies de guérison, d'émotions positives, de force et de vitalité. Donc là c'est vraiment magnifique les amis, hein. On peut dire que c'est une journée qui pourrait être vraiment, vraiment très agréable et puis très productive aussi en termes d'idées ou en termes de nouvelles connaissances. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Au dos de paquet, on avait la tour, hein, donc ça confirme aussi un changement de direction, ça confirme aussi des changements au niveau administratif, du changement aussi au niveau peut-être aussi formation ou voilà, prise de hauteur pour un nouveau départ. Hein. Voilà ce qu'il y avait au dos du paquet. Allez, bon, je recommence au niveau relationnel et sentimental. On y va. Alors, nous avons le printemps et nous avons la nouvelle relation. Moi, à mon avis, dans ce domaine, il y a aussi du renouveau. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles relations, effectivement, mais j'ai l'impression que on est aussi avec de nouvelles résolutions. On met de nouvelles choses en place dans ce domaine, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de fonctionner. Nous avons ici valeurs et croyances. Donc effectivement, il s'agit aussi peut-être de nouvelles décisions quant à ce que vous croyez, quant à ce qui est important pour vous. Et puis on a pourquoi pas aussi de nouvelles valeurs ou de nouvelles croyances avec aussi un changement d'état d'esprit, hein, effectivement. Hein. Alors nous avons le printemps et l'automne. Nous avons l'évolution et nous avons les mises au point. Donc on nous dit qu'effectivement il pourrait y avoir un nouveau départ dans ce domaine, un renouveau en termes de nouvelles relations ou de nouvelles résolutions, peu importe, parce qu'effectivement il y a des choses qui vous ont ralenti, ce sont peut-être justement des croyances qui vous ont ralenti, qui vous ont freiné. J'ai l'impression qu'on est en train de modifier ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on pensait même être acquis. Il y a vraiment des remises en question très importantes pour vous dans ce domaine qui vous permet tout simplement de pouvoir évoluer, progresser. Donc pour moi, il y a des choses qui changent, notamment en termes de valeurs ou de croyances pour vous. Hein. Parce que effectivement, ce qui vous a ralenti, eh bien, vous avez compris ce qui vous a ralenti, vous avez compris ce qui vous freinait, et maintenant vous êtes vraiment sur ce chemin évolutif, peut-être même aussi au niveau spirituel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des mises au point, et ces mises au point sont très intéressantes justement pour pouvoir partir dans cette notion de nouvelles résolutions ou de nouvelles relations, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a au dos de paquet? Nous avons ici le nouveau départ, ce nouveau départ justement qui vous permet de pouvoir peut-être aussi modifier et changer tout ce que vous souhaitez changer et modifier hein, pour mettre en place aussi peut-être bien écouter de nouveaux repères. C'est ce que votre tirage de toute façon nous dit, les amis. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ça va ma Moonlight? Tu peux pas ma chérie. Tu descends ma beauté? J'ai peur que tu ne brûles sur la bougie. Viens mon amour, viens. Mon amour. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
Nous avons l'héritage, l'accident, les pensées et l'amitié. Waouh! Alors là, avec l'accident, j'ai l'impression que c'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose que vous pensiez finalement d'acquis. Ça peut être une pensée, ça peut être une croyance, ça peut être une situation, peu importe. Ici, c'est quelque chose que l'on pensait acquis, que l'on pensait stable, que l'on pensait être disons, durable. Et puis là, ben, il y a un accident, il y a quelque chose qui fait qu'on remet en question cette situation que l'on pensait acquise. Alors effectivement, beaucoup de réflexions, les amis, pour ce vendredi. Des choses qui remuent, des choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer au niveau... excusez-moi, j'ai des poils... j'ai des poils de chat qui me titillent le nez. On a des choses qui sont pas faciles, pas évidentes au niveau émotionnel ou au niveau psychologique aussi, hein. Alors ici, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a l'envie peut-être aussi de réfléchir à la meilleure façon pour vous aussi de pouvoir rétablir l'équilibre, que ce soit au niveau d'un projet, que ce soit au niveau peut-être aussi de cette situation justement que vous pensiez acquise, que vous pensiez peut-être aussi en bonne voie. Il y a des déconvenus, il y a aussi cette déception qui fait qu'on cherche peut-être aussi à rétablir une situation, qu'on cherche peut-être aussi à la meilleure façon dont on pourrait aller dans cette négociation ou dans cette entente. Alors, nous avons la carte de la beauté ici et nous avons, waouh, le miroir de l'âme. Les amis, là, je pense que de toute façon, ce qui est perturbant avec cette carte de l'accident, ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer parce que là, pour moi aussi, avec cette carte de l'amitié, il y a aussi justement peut-être du soutien. Il y a de toute façon quelque chose de très très favorable qui vous permet justement d'aller vers cette notion de négociation, d'équilibre, de partenariat ou de nouveau départ ou nouvelle prise de décision, hein. On nous dit que c'est un retour à la beauté aussi, et puis c'est aussi votre beauté intérieure, c'est-à-dire tout ce qui émane aussi de ce avec quoi vous êtes né, hein, votre potentiel, vos capacités, hein, qui font la personne que vous êtes aussi, hein. Et on a cette capacité à remettre de la beauté là où il en manque, tout simplement. C'est un retour ici à l'épanouissement, à la beauté et puis à la joie. Et puis nous avons ici le miroir de l'âme qui est la plus belle carte du jeu. On nous parle de protection, on nous parle d'élévation, on nous parle de guérison et on nous parle de réconciliation, d'apaisement, les amis. Concernant cette situation qui peut représenter justement une sorte d'effondrement, d'accident ou de remise en question violente, on a de toute façon quelque chose ici qui vient vraiment, un retour à la beauté et un retour vraiment ici à l'équilibre, hein, tout simplement. Alors, pour moi, il y a aussi cette notion d'effondrement, mais qui ne va pas durer en fait. Il y a cette notion d'effondrement qui se... Alors, pour certains, ça va être très sur l'instant, si vous voulez. Ça va arriver là et puis ça va s'arrêter aussi vite que c'est venu. Et puis pour d'autres, on nous parle peut-être aussi d'une situation qui vous a ébranlé dans le passé, plus ou moins proche. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit un épiphénomène, là sur cette fin de semaine, sur ce vendredi, ou que ce soit une situation antérieure à cette guidance, on a de toute façon un retour à l'apaisement et à la guérison, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on retrouve ici la pensée, l'amitié, hein, qu'on a eu, au niveau général.
Alors c'est le chien, c'est le fait de rester fidèle à ses valeurs, le fait de s'investir aussi dans une situation sans négociation en quelque sorte, un petit peu comme c'est comme si c'était, on est dans ce sacrifice hein, quelque part aussi dans cet état de conscience professionnelle ou non hein, au niveau de vos activités, mais c'est le fait ici de rester fidèle à ses valeurs ça représente une personne fidèle et loyale et c'est vous en fait, hein, ce sont vos valeurs, c'est cette fidélité, cette loyauté qui fait aussi qu'on peut compter sur vous hein, et c'est quelque chose de très important. Alors on voit que justement on retrouve ce côté un petit peu, c'est la foudre, c'est justement un petit peu cet accident qu'on a vu au niveau général et c'est ce qui peut-être est venu ébranler justement cette bonne volonté, cette conscience professionnelle ou qui est venue ébranler finalement ce que vous pensiez être d'ordre naturel et qui fait que vous ne savez plus trop comment agir maintenant, hein, qui fait que vous vous remettez aussi en question. Hein. Alors justement par rapport à ce phénomène, qu'il survienne là ce vendredi ou ce week-end ou qu'il soit antérieur à cette guidance, de toute façon on nous annonce un changement par rapport à cette situation. On nous parle carrément de la fin des ennuis, de la fin de celle-ci. Nous avons ici, eh bien écoutez, la possibilité d'une toute nouvelle, un tout nouvel éclairage, mais c'est aussi cette lueur d'espoir justement par rapport à cette situation qui vous a accablé ou qui pourrait vous accabler. Et puis nous avons un cavalier, mais le cavalier je le recouvre toujours. Et effectivement, nous avons ici la possibilité de pouvoir peut-être aussi dialoguer, échanger de façon constructive dans ce domaine, de façon à peut-être aussi, eh bien justement, retrouver l'équilibre que l'on souhaite, retrouver aussi la capacité de se sentir davantage épanoui, de se sentir mieux et surtout peut-être des conversations en lien avec ce changement que vous êtes en train d'opérer ou que vous allez peut-être opérer parce que pour moi ici il y a de toute façon une guérison, il y a une nette amélioration pour vous dans ce domaine et notamment au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau peut-être aussi de l'espoir, hein, le fait de vraiment se dire bon bah voilà, les ennuis sont maintenant derrière moi, je vais pouvoir réellement commencer à avancer, ça ne sera plus en dents de scie, ça ne sera plus un jour ça va et le lendemain ça va moins bien et je m'accroche pour tenir le coup. Non, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme de façon radicale et on va vers cet apaisement de toute façon. Bah oui, regardez ici, nous avons la justice, l'équilibre et le fait ici de pouvoir enfin construire ce que l'on souhaite en étant, je dirais, maître de la situation. Hein. Oui, regardez, on a ici de toute façon une situation qui s'apaise au niveau qui s'équilibre au niveau de ce qui représente pour moi aussi un petit peu les montagnes russes émotionnelles. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Dis donc, regardez, c'est tombé comme ça, paf, un pavé. Et on a quoi ici? On a l'équilibre avec cette notion de justice. Oh, puis derrière, on a toutes les cartes qui disent qu'effectivement, il y a un retour à l'équilibre concernant tout ce qui a été blessant ou choquant ou pénible. Allez, de toute façon, on va faire le tirage. Alors, nous avons complicité. Regardez, on retrouve ici l'équilibre, la justice. Il y a quelque chose qui vous rend justice, les amis. Ce sont les efforts que vous avez fournis, c'est votre fidélité, votre loyauté, c'est votre capacité aussi à rester vous-même quelque part, sans non plus vouloir
enjoliver les choses, voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes dans cet équilibre aussi parce que vous restez fidèle à qui vous êtes et si parfois ça vous a desservi, ben écoutez, là on a quand même un juste retour des choses, hein. C'est la vie qui vous rend justice, les amis, hein. Voilà, hein, c'est pour moi la vie vous rend justice là pour cette fin de semaine, hein. Alors, effectivement, on a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. Puis regardez, on a ici les valeurs et les croyances, hein. Donc c'est ça, hein, pour moi, c'est un retour juste par rapport au fait d'être resté fidèle à des valeurs et des croyances qui sont ici très honorables, les amis, hein. On a les moments cocooning et la plus belle carte du jeu. Donc on a vraiment ici une situation de toute façon où une relation qui s'équilibre et qui va commencer à pouvoir s'épanouir véritablement. Et puis si on avait des envies ici de déménagement, de déplacement, de projet de voyage ou tout ce qu'on souhaitait peut-être aussi modifier dans ce domaine, ça y est, c'est quelque chose qui va commencer à être non seulement possible mais qui va commencer aussi à être effectif parce que ce sont peut-être des changements que vous avez mis en place il y a quelque temps de cela et puis là on a enfin quelque chose qui va commencer à prendre un rythme satisfaisant. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici, des choses que vous avez mis en place pour justement aller dans cette notion d'équilibre, déjà pour vous-même mais aussi avec les autres et là ça y est, j'ai l'impression que on arrive à, en tout cas pour ce vendredi, à un degré d'épanouissement assez important dans ce domaine, les amis. Assez important et assez satisfaisant. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.